Bienvenue et merci de nous accueillir, de m'accueillir une fois encore chez vous pour poursuivre notre temps de retraite autour du thème « Il t'appelle au dialogue ». Confiance, lève-toi, il t'appelle à dialoguer. La dernière fois, nous avons essayé de mettre en lumière quelles sont les sources du dialogue. Nous avons vu que c'est vraiment Dieu qui a l'initiative, l'homme qui répond, et que l'enjeu d'entrer dans ce dialogue n'est rien d'autre que notre perfection. Il n'y a pas deux perfections pour la personne humaine. Celui qui suit le Christ devient lui-même plus homme, celui qui consciemment s'en détourne, en connaissance de cause, laisse sur le bord du chemin une bonne part de son humanité, cette part même qui hante ses rêves et qu'il ne cesse de chercher ailleurs pour s'auto-réaliser. La réalisation plénière de la personne humaine correspond à ce qu'elle est, un être appelé, un être pensé. On dit parfois que le génie si l'on peut dire, de Descartes a été de dire « je pense, donc je suis ». Les pères de l'Église diraient plutôt « je suis pensé, donc je suis ». Quant au bienheureux Marie-Eugène, il a dit une fois dans une retraite à des prêtres, mais c'est un thème qui l'habitait profondément, Jésus n'a pas dit, comme fera plus tard Descartes, « je pense donc je suis ». Il a dit « j'existe donc je me donne ». Les sources de ce dialogue sont donc l'initiative divine et la réponse que nous pouvons lui apporter parce qu'il nous en donne les moyens. Et cet élan de charité de Dieu, de Jésus dans nos âmes, produit en nous un élan en réponse, une impulsion, comme disait le pape Paul VI, et c'est cette impulsion qui nous pousse vers les autres que, d'une manière très générale et aussi très profonde, nous appelons le dialogue. Aujourd'hui, nous allons, dans cet entretien, essayer de découvrir des éléments clés de ce qui a été appelé par le pape Paul VI le dialogue du salut. On pourrait dire que ce dialogue du salut commence avec la bénédiction de Dieu sur Adam et Ève, leur indiquant dans une même bénédiction la grandeur de leur appel et le chemin concret par lequel ils peuvent l'entendre et le réaliser. La grandeur de leur appel n'est rien d'autre que de voir s'épanouir en eux, dans toutes leurs dimensions, la ressemblance avec Dieu qui les a créés à son image. Le Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, on pourrait le dire de cette façon, signe au plus profond de tout ce qu'il fait hors de lui, signe sa présence par une trace de son existence ou, pour les créatures raisonnables comme l'homme et la femme, bien entendu, une image qui peut s'épanouir en ressemblance dans tout l'agir humain. Pour y parvenir, il faut, et c'est un peu évident, que l'homme et la femme évitent à tout prix de considérer leur origine comme un rival. C'est ce sur quoi porte justement la tentation première. Dieu sait que si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, autrement dit, si vous vous appropriez les critères de discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal, alors vous serez comme des dieux. Mais c'est bien cela dont il s'agit. Le Seigneur veut nous faire comme lui, seulement pas sans lui.
Et donc ce dialogue commence par une bénédiction et se poursuit avec une chose merveilleuse que l'on voit dans la Bible, c'est que le premier à s'occuper de la difficulté de l'homme, c'est Dieu lui-même lorsqu'il sort pour converser un moment avec Adam à la brise du soir. Où es-tu? L'homme est perdu, le premier qui le cherche, ce n'est pas l'homme lui-même, il ne s'est pas encore rendu compte qu'il était perdu, c'est Dieu. Où es-tu? Qu'as-tu fait? Et puis commence la lente poursuite du dialogue initial qui, avant que l'homme et la femme se détournent, était déjà une anticipation, presque l'arrivée dans la vision de Dieu, et qui maintenant va se traduire dans les aléas de l'existence humaine avec le mal, la souffrance, les guerres, la violence. Il va se traduire par un dialogue persévérant de Dieu avec l'homme. Et comme phrase un peu typique, enfin je ne sais pas, j'ai pris simplement ce passage d'Isaïe 1, verset 18. Venez donc et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, comme neige ils blanchiront. Quand ils seraient rouges comme la pourpre, comme laine ils deviendront. Alors ne nous y trompons pas, ou rappelons-nous simplement que l'écarlate et la pourpre sont des produits qui sont capables de teindre le tissu en profondeur. En sorte que, une fois que le tissu blanc, couleur initiale, est plongé dans l'écarlate ou dans la pourpre, eh bien, il ne peut plus changer. Il sera toujours un tissu écarlate ou pourpre. Il est teint dans la masse, si l'on peut dire. Aussi, dans cette petite phrase, si vos péchés sont comme l'écarlate, il ne s'agit pas simplement d'une teinture extérieure avec un coup d'éponge comme sur les tableaux dont on peut effacer les feutres. Il s'agit d'un changement radical de l'intérieur du tissu, si l'on peut dire. Or, le Seigneur ne dit pas « ceux qui n'ont pas de péché, bouchez-vous les oreilles », je parle simplement à vos pauvres comparses et compatriotes et compagnons qui, eux, malheureusement, contrairement à vous, un peu comme le pharisien dans le temple qui prie devant le publicain, qui, contrairement à vous, sont des pécheurs. Il ne dit pas ça du tout, dit Dieu. Il dit « vous êtes teints du péché jusqu'à la moelle ». Voilà. Vous êtes teints dans la masse, mais pas tout. Vous avez en vous cette capacité, dont j'ai fait d'ailleurs pour chacun de vous le premier commandement, écoute. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur nous dit à nous, et comme il l'a dit par Isaïe au peuple de Dieu, à son peuple, deux attitudes. Venez, un peu comme Moïse qui sort du camp avec la tente, venez. Un peu comme Jésus a dit au tout premier disciple qu'il a choisi, venez, venez derrière moi. Venez, mais pourquoi faire? Pour dialoguer. Dialogos, c'est le mot pris dans la traduction des Grecs de la Bible, c'est dialogon. En hébreu, le mot utilisé est unique. C'est une forme complètement unique dans toute la Bible et qui signifie ce que nous avons vu. Rencontrons-nous, discutons, pesons les choses, échangeons des idées, échangeons des dons, voilà. Et alors, nous voyons ici que c'est Dieu qui mène le dialogue du salut. Et il le mène en provoquant la personne à un déplacement. Venez. Donc nous aussi, aujourd'hui, dans notre temps de retraite, qu'allons-nous organiser si nous sommes en famille, si nous sommes en foyer, si nous sommes tout seuls, si nous sommes très loin?
qu'allons-nous organiser pour entrer dans ce « venez » ? On pourrait croiser ce mot « venez » avec des expressions de Jésus, parce que finalement les activités de Jésus sur la terre, au temps de sa vie terrestre, demeurent celles du ciel, au temps de sa vie assis à la droite du Père, Dieu et homme, et sont les activités de Dieu depuis toujours, les activités qu'il nous propose. Venez à l'écart. Reposez-vous un peu, pas facile. Mais comme on a vu que Dieu disait à Moïse, c'est moi qui vais te donner le repos, il faut donc accepter d'y aller en étant bien fatigué, comme des brebis sans berger. Mais venez, ne tirons pas argument de notre fatigue pour ne pas venir, parce que c'est en venant que Dieu nous donnera le repos. Il nous arrive parfois dans nos temps de prière ou dans les décisions à prendre avec des difficultés plus ou moins rudes à franchir, dire « bon, je suis trop fatigué, je le ferai demain ». Bien entendu, il faut tenir compte de notre état. Cependant, il peut y avoir une ruse. C'est comme si nous attendions d'être en bonne santé pour accueillir le médecin. Or, ce ne sont pas les bien portants qui en ont besoin, mais les malades. Venez, entendons cette parole, qu'allons-nous faire pour venir aujourd'hui? Et puis, discutons. Mettez-vous à mon écoute, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos. Venez et discutons. Et quel est l'enjeu de la discussion, du dialogue, de l'échange, de la conversation, de la parole entendue et de la parole prononcée? Vous êtes teints dans la masse par le drame du péché des origines. Simplement, il y a vous et il y a vos péchés, vos ruptures, vos désordres. Et moi, le Seigneur, je ne confonds jamais toi et tes actions mauvaises, ou même toi et tes actions bonnes. Encore que, si tu te mets à faire ce que je te commande, tu deviens mon ami. C'est en faisant que l'on devient. Et voici le centre du dialogue du salut. Si vos péchés sont comme, ils deviendront comme. Ils redeviendront comme ils étaient auparavant. Écarlate, neige, pourpre, laine. Voilà, le dialogue du salut. Quel sera le processus de ce dialogue? Quel est-il pour chacun de nous, chaque fois que nous prenons contact avec le Seigneur, soit plus directement dans la vie intérieure et dans le regard tourné délibérément vers lui, soit sous un autre mode, en l'accueillant présent dans le frère ou la sœur qui vient nous demander du pain en pleine nuit parce qu'il a un ami et que les magasins sont fermés. Il y a toujours, dans tout dialogue, un passage progressif, mais très efficace, de l'écarlate à la neige, de la pourpre à la laine. Aussi, nous découvrirons à quel point il ne s'agit pas, lorsque l'on parle de vie spirituelle ou de temps de prière, d'un accessoire qui fait les bons cadeaux. Il s'agit de rien moins que de l'acte humain par excellence qui nous fait entrer dans ce dialogue sauveur, rédempteur. Et quel est le sommet de ce dialogue sauveur et rédempteur? Père, pardonne-leur. Et il remit l'esprit. La plénitude de ce qui est annoncé ici par le prophète Isaïe, au chapitre 1, verset 18, sera accomplie, comme l'annonce le prophète Isaïe dans les chapitres 50 à 55 de son livre, par le serviteur souffrant. Alors le pape Paul VI a beaucoup réfléchi à cette question du dialogue du salut dont Dieu seul est le premier à l'initiative. Vous pourrez trouver cela
dans cette encyclique Ecclesiam Suam, que très certainement vous avez téléchargée, sur laquelle vous vous êtes rué avec une intensité vorace, vous pourrez trouver cela au numéro 73 et suivant. Le pape ici réfléchit proprement au lien qui existe entre la façon dont Dieu agit pour chacune de nous et pour tout le peuple Église et le monde, et la façon dont nous sommes invités à agir, nous, pour entrer plus profondément dans la mission du Christ et la mission de l'Esprit Saint. Je vous lis le passage clé qui est au numéro 73. Il faut que nous ayons toujours présent cette ineffable, on n'a jamais fini d'en parler, et parfois il vaudrait mieux se taire, ce que je ne fais pas, cet ineffable et réel rapport de dialogue offert et établi avec nous par Dieu le Père, dans la médiation du Christ, dans l'Esprit Saint. Il faut avoir présent cela à l'esprit pour comprendre quel rapport nous devons chercher à instaurer et à promouvoir avec l'humanité. Cette affirmation de saint Paul VI est vraiment d'une importance considérable. Lorsque nous réfléchissons aux méthodes d'apostolat, d'évangélisation, ou aux points d'organisation à débattre des communautés paroissiales, de la famille, de tous les mouvements, de nos lieux de travail aussi, est-ce que nous pensons suffisamment que c'est dans une conscience plus profonde de l'ineffable et réel rapport de dialogue offert et établi par Dieu avec nous que nous trouverons les lumières pour comprendre quel rapport nous devons chercher à instaurer et promouvoir avec l'humanité. Mais l'humanité, ce n'est pas en général, c'est les gens qui sont immédiatement dans notre entourage non virtuel, dans notre entourage à portée de marche. Et peut-être il y a parmi nous des personnes qui ont des difficultés à marcher ou même à prendre l'ascenseur. Il y a toujours une proximité. Et lorsque nous avons l'impression que l'isolement est trop total, et peut-être l'est-il, alors le Seigneur vient s'asseoir près de nous et il nous dit « Moi aussi j'ai été seul, sans aucune aide, à fouler le grain dans le pressoir. Si tu le veux, tu peux t'associer à ce grand travail de lessive de l'humanité, à ce passage de la pourpre à la laine. » Alors, le pape souligne un certain nombre d'éléments. Premièrement, le dialogue du salut a été inauguré spontanément par l'initiative divine. 1 Jean 4, 19, qui veut dire « C'est lui, Dieu, qui nous a aimés le premier ». Quelle est la conséquence qu'en tire le pape ? Eh bien, nous devons, nous aussi, prendre l'initiative. Et il ajoute, sans attendre d'y être appelé, dans son esprit, me semble-t-il, il y a ici, sans attendre d'y être appelé par une structure ecclésiale. Ecclésiale dans le meilleur des cas, ecclésiastique parfois, ce qui n'est pas forcément une difficulté, sans attendre d'y être appelé explicitement. Pourquoi cela ? Parce que l'impulsion de la charité nous y pousse. Et il n'y a pas besoin de construire d'immenses usines complexes qui sont fort utiles parfois aussi. Non, c'est un changement de paradigme. Non, le mot n'est pas bon. Un changement d'attitude de fond dans les relations de tous les jours. Excusez-moi, j'ai eu peur d'avoir oublié de mettre en marche le micro. Ça m'est déjà arrivé 2 fois lors de ces échanges que nous avons lors de leurs enregistrements. Premier point, donc, si Dieu prend l'initiative, l'homme doit prendre l'initiative. Dans quelle lumière ? Dans la lumière de Dieu. Deuxième aspect souligné par le pape, le dialogue du salut a comme source la charité divine.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Autrement dit, notre dialogue de salut avec le monde requiert notre initiative et a un moteur. Et c'est l'amour brûlant et sincère, désintéressé. Il n'y a pas d'autre motif valable. Ce qui signifie que si nous avions un motif ambigu, je vais leur faire une belle vidéo, yes, eh bien, il vaut mieux tout de suite couper la machine. Amour fervent et désintéressé. Le troisième point est très touchant. Dieu ne s'est pas préoccupé de savoir d'abord quelle serait la qualité de la réponse ou les qualités des personnes auxquelles il s'adresse. Il ne s'est même pas préoccupé de savoir s'il allait réussir ou pas. Et d'ailleurs, ça a été une très grande angoisse pour Jésus, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Par conséquent, notre dialogue avec les autres aussi ne peut pas être limité aux résultats escomptés, au retour sur investissement, sans calcul. Nous y allons parce que nous sommes faits pour y aller. Alors ce n'est pas commode cela, et sans doute que ça demanderait du discernement. Mais ce dialogue, de toutes les façons, est sourcé dans notre dialogue où nous sommes ceux qui sont en train d'être sauvés avec Dieu, et en particulier pour parvenir à cette grâce de l'enfance dans le long cheminement de notre vie spirituelle ou mystique. Autre élément, aucune contrainte dans le dialogue. Adaptation. Liberté qui grandit au fur et à mesure que le dialogue s'approfondit. On peut penser à ce passage si pathétique de l'Évangile selon Jean au chapitre 6, verset 69, quelque chose comme cela. Lorsque Jésus parle du pain de vie, sa paroisse se vide, les gens cessèrent d'aller avec lui. Et on entend cette phrase que Jésus adresse aux 12. Voulez-vous partir vous aussi? Libre d'y correspondre, libre de refuser. Et ceci a une raison de fond, c'est que il ne peut y avoir d'entrée dans l'alliance que par un consentement libre. Et ce consentement libre, le Seigneur, dans sa bonté, nous reconnaît la valeur qu'a ce consentement. C'est ce qu'on appelle le mérite. Le mérite n'est pas la fabrication de quelque chose, d'abord, mais il est le consentement libre à un don qui devient une mission, qui devient une tâche. Le travailleur mérite son salaire. Vous siégerez avec moi. Qu'est-ce qu'on a fait, Seigneur? Quasiment rien, et même peut-être vous en avez fait un peu trop bien souvent. Mais vous avez consenti à vivre du don. Un autre élément encore, c'est le souci qu'il est nécessaire d'avoir de le rendre possible à tous. Et par conséquent, de même que Dieu est progressif, agit progressivement dans notre âme, de même que le temps est un ami de la construction de l'alliance, de même, pour nous, il y a urgence et patience. Il y a élan et discrétion. Vous pourrez voir cela au numéro 78 du texte. Un autre élément aussi qui est vraiment, vraiment fort, important, c'est que ce dialogue du salut, pourtant Dieu sait que le bon Dieu était pressé. Il est progressif. Il a des développements successifs. Il a des débuts très humbles, des toutes petites réalisations
Humbles, ça veut dire qu'ils sont un bon terreau où les choses vont pouvoir pousser. Ça veut dire aussi vrai. Cette dimension progressive du dialogue du salut fait que de notre part à nous, aujourd'hui comme hier et encore demain et à chaque jour, il doit recommencer sans attendre une réponse éventuelle, totale et rapide. Alors bien sûr, il faut éviter peut-être quand même de faire du harcèlement ou une forme de prosélytisme, mais cela, nous y reviendrons peut-être un peu plus tard. Voilà les éléments, me semble-t-il, clés, en tout cas fort utiles, de ce dialogue du salut, et nous comprenons que plus nous entrons nous-mêmes comme pécheurs en train d'être sauvés dans cet échange d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec Dieu dont on sait qu'il nous aime. Pardonnez-moi, je viens de citer une des plus belles descriptions de l'oraison donnée par sainte Thérèse d'Avila. Alors, plus j'entre, plus je désire entrer dans l'intensité, le sérieux de ce dialogue-là, plus et progressivement le Seigneur met à son service en moi toutes les capacités qui sont les miennes et qui sont toutes blessées par le péché. Il les assume dans l'humanité du Christ, il les purifie, il les fortifie et il leur fait porter un fruit que par moi-même je ne saurais porter. Le sarment, le cep, la sève, ça nous parle. Alors, en 4 points, je résume cela. Tout dialogue avec Dieu est transformant pour l'homme. C'est pour cela que dans notre vie baptismale, certes, il y a les temps de prière, éventuellement, quand les conditions sanitaires le permettent, les temps de célébration communautaire, virtuels ou non, plutôt non, mais toute occasion de vivre, tout acte de la vie est une occasion de prendre un petit contact, une petite conversation rapide, un petit papotage avec le Seigneur qui est présent en nous. Tout cela nous transforme, nous fait passer de la forme d'esclave à la forme de fils et de fille de Dieu, nous fait passer de la pourpre à la laine. Alors la question se pose, il ne peut pas y avoir de dialogue sans contact. Sinon c'est un dialogue qui n'en est pas un, c'est un monologue qui ne dit pas son nom. Et la question que dans les centres spirituels de Notre-Dame de Vie, nous avons le devoir de répéter sans cesse, d'interroger sans cesse et de lui trouver des éléments de réponse, la question se pose comment prendre contact avec Dieu. Nous répondons très rapidement dans ce cadre-là de nos entretiens sur le dialogue du salut. Si Dieu a l'initiative de révéler et de se donner pour pouvoir se communiquer, nous communiquer sa vie grâce à notre réponse, la réponse qui est révélée dans toute la Bible, c'est croire. Pas de dialogue sans contact, pas de dialogue sans acte de croire. Mais ce contact peut être tout à fait instantané et rapide, et il peut se développer. Et le dialogue développe le contact en rencontre. En rencontre dans lequel nous apprenons à connaître, comme disait Thérèse de l'Enfant Jésus, le caractère du bon Dieu. Nous apprenons une science qui est une véritable connaissance qui jaillit de l'expérience du dialogue. On pourrait l'appeler la science de la charité, la science de l'amour, puisque le dialogue, selon saint Paul VI, et c'est très très profond, correspond justement à cette mise en œuvre de l'élan d'amour, de dialogue, qui est
mise en nous par l'initiative de la charité divine. Et la rencontre, alors, quand elle est établie, c'est un échange de dons. Et qu'est-ce que nous avons à donner au Seigneur, sinon notre misère et même notre péché? Sa vie en nous, notre péché sur lui. Il a pris sur lui nos infirmités pour nous rendre la santé divine dont il est la source et qu'il ne cesse de nous partager. J'avais prévu un troisième point dans ce deuxième entretien qui est le point de vue du bienheureux Marie-Eugène dans son livre Au souffle de l'esprit, enfin dans les conférences publiées dans le livre Au souffle de l'esprit. C'est dans le chapitre qui s'intitule La prière contemplative parfaite du Christ et en particulier la prière de Jésus, homme-Dieu. C'est aux pages 206 et suivantes. Mais je vois que le temps tourne et je garderai cette partie pour notre prochaine rencontre. Si jamais vous avez le livre sous les yeux dans votre bibliothèque ou dans votre table de nuit, peut-être, pourquoi pas. Ce n'est pas que c'est un somnifère, non, mais ça encourage. Vous pourriez déjà regarder un peu ces pages 206 et suivantes que nous reprendrons lors de notre prochain entretien. Oui, vraiment, le dialogue que le Seigneur établit avec nous constitue progressivement en enfants de lumière, en sel de la terre, en témoins de la miséricorde, en hommes et en femmes capables de vivre réellement la fraternité universelle parce que nous avons découvert le visage de Dieu le Père, Père de tous, le visage de Jésus, Rédempteur de tous, le visage de l'Esprit Saint donné à tous de la manière que Dieu connaît.